Bonjour, notre conseiller qui a commencé à nous parler à travers le vénérable maître Yakim Yaramed Mbok Ikum Ia Namba. Bonjour. Bonjour. Vous nous avez manqué depuis un moment. Vous avez arrêté de faire les vidéos et pourtant votre sagesse nous parle et nous voyons effectivement beaucoup de choses qui se tracent encore sur les différents événements actuels et à venir. D'où nous vous sollicitons encore pendant que vous êtes là. Nous aimerons que vous nous expliquiez de nombreuses préoccupations que nous avons pour que nous soyons de plus avertis. Nous aimerons vous poser cette question. Pourquoi avez-vous interrompu depuis un moment d'écrire sur votre page Facebook et de continuer à faire les vidéos sur YouTube? Nous voulons que vous nous répondiez en attendant que nous passons aux préoccupations des situations que nous avons là en marche. Comme la Russie et l'Ukraine, la situation de l'OTAN, les mesures prises par les Nations Unies qui touchent l'économie mondiale. D'ailleurs, quelle est votre position que vous avez à travers ces événements, vénérable maître? Bon, je peux prendre la parole. Bien sûr, vénérable maître. Alors, vous avez commencé par poser la première question. Pourquoi, depuis un moment, j'ai décidé de ne plus faire, de ne plus écrire sur ma page Facebook et de ne plus continuer à faire les vidéos. Vous savez, mon travail est beaucoup basé sur le plan énergétique. Dans la mesure où j'encaisse beaucoup d'énergie descendante, et puis il faut que ces énergies soient canalisées. Et maintenant, quand les énergies sont assez fortes, il y a aussi beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de tribulations, beaucoup de persécutions, beaucoup de problèmes. Et quand ces problèmes, quand ces événements produisent tout cela, à un moment, je suis obligé de m'arrêter et de rester dans une concentration restreinte. Maintenant, il y a aussi un autre problème. Tu vois, le rythme, l'optique de mon enseignement ne va pas avec les programmes donnés impérialistes, parce que c'est les impérialistes qui ont la communication, c'est eux qui ont les médias, les réseaux sociaux et autres. Donc, cette marche avec leurs robots et autres qu'ils ont mis en place, la marche de mon enseignement d'ailleurs, mon enseignement attaque leur éducation, leur enseignement. Donc, je ne suis pas sur la base. C'est à eux que je m'adresse quand je viens ici, parce que c'est eux, ils ne peuvent pas montrer ici qu'ils ont des vues, mais ils ont des appareils plus sophistiqués qu'ils utilisent pour, comment je veux dire, m'écouter et voir ce que je suis en train de faire. Donc c'est à eux que je m'adresse. Je ne m'adresse pas beaucoup au peuple, parce que le peuple ne peut pas comprendre ce que je dis. L'enseignement que j'apporte, je suis venu m'adresser à ceux qui, comment je vais dire, à ceux-là qui sont comme moi. Hein? À ceux-là qui sont comme moi. Mais d'ailleurs, qui sont mes frères. Comment je vais dire, qui sont mes frères. Hein? C'est à ceux-là que je suis venu m'adresser. Et à un moment, quand je les parle, il faut que je m'arrête pour qu'ils voient ce que je dis. De plus en plus se tracer. Quand ça se trace, là, je peux leur revenir pour leur tirer les oreilles encore, pour leur dire que voilà ce que je vous dis. Et ça va continuer d'une manière ou d'une forme.
Hein? Vous voyez. Donc, il y a certaines choses qu'ils essayent de pouvoir même se concerter pour arrêter, mais ça ne peut pas s'arrêter. Parce qu'ils n'ont pas, et ils ont le pouvoir qu'on les a donné comment je peux dire, de concentrer les fortunes, de faire, comment je vais dire, de faire sortir l'égocentrisme avec tout ce qu'ils font, mais ils n'ont pas le pouvoir d'arrêter les événements. Parce que quand vous faites quelque chose, vous ne savez pas que la même chose que vous faites a l'impact au niveau énergétique sur le plan universel de façon que il y a des résultats. Ça veut dire que vous êtes en train de former une opération qui va générer des résultats. Et puis que vous n'attendez pas parce que vous voulez changer les choses et pourtant que vous êtes en train de faire des opérations qui vont entraîner des résultats. Certains résultats que vous pouvez pas, vous ne savez pas les conséquences de ce que vous faites. Vous voyez, donc c'est ça. Et puis, il y a un programme donné. Ce programme ne peut pas changer d'une manière ou d'une autre. Donc, à un moment, quand je parle, je les dis parce qu'ils doivent faire, parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'il faut. Je leur dis seulement ce qui arrive, parce que nous sommes dans un programme, dans une mission, et cette mission ne peut pas s'arrêter. Elle commence et elle doit avancer. Donc, c'est comme ça. Ok, Général Maître. Bon, maintenant parlons de la Russie et l'Ukraine. Quel événement, quel conseil pouvez-vous nous donner et qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant les avertissements? Non, le problème est que concernant la situation de la Russie et de l'Ukraine, il n'y a pas de conseil à apporter pour vous. Il y a quel conseil à apporter pour vous? Il n'y a aucun conseil à apporter. Le problème est que ce qu'il faut suivre, je vous avais dit déjà que ce qu'il faut suivre, c'est les informations que je donne. Ces informations vous permettent de se préparer à ce qui vient, parce que ce qui vient est incontournable. Hein? Ce qui doit arriver est incontournable. C'est tellement incontournable, tellement incontournable. Hein? Ça doit arriver. Hein? Ça doit jouer. Hein? Donc, le problème est que la situation mondiale qui se passe aujourd'hui, c'est des choses que je vous avais dit déjà. Je vous avais dit déjà ces choses, que ces choses arriveront. Depuis 2019, je vous avais dit, je vous répète toujours ça, septembre 2019, en septembre 2019, nous serons au point d'achèvement du règne de ce monde. Donc ça veut dire que tous les contrats cosmiques s'arrêtent à ce niveau. Et maintenant, nous commençons déjà l'initiation planétaire, auquel les événements doivent se produire. Et en 2020, ça a commencé, en mars 2020, ça a commencé. Ce symbole de l'arrêt des activités mondiales. Vous pensez que même si c'est des impérialistes qui sont derrière, mais est-ce que c'est eux qui sont gouvernés par eux-mêmes? Il y a une force agissante derrière tout ça qui a agi de toute forme, de plein forme, pour pouvoir faire avancer les événements. Hein? Parce que nous sommes dans un état d'évolution à tous les plans. L'humanité ne s'arrête pas en évolution, elle doit continuer son évolution. En tout cas, chaque progéniture humaine doit continuer son évolution comme tous les autres qui sont passés par là. Et c'est les mêmes événements, c'est les mêmes étapes, c'est les mêmes choses qui se font et qui se forment. C'est comme ça. Je vous avais dit ici, quand il y avait en 2020, quand les États-Unis avaient le conflit avec, l'Iran, je vous avais dit qu'ils ne pouvaient pas attaquer l'Iran. Ils ne pouvaient pas attaquer l'Iran parce que ça anticipera la Troisième Guerre mondiale. Ils savent.
et qu'ils ne sont pas prêts à partir dans cette guerre. Mais déjà, la guerre mondiale, vous ne savez pas ce qu'on appelle la guerre mondiale. Il faut que vous reveniez dans les normes des archives de ce qui s'est passé, des deux guerres mondiales qui se sont passées avant, pour savoir ce que c'est qu'une guerre mondiale. Les gens pensent qu'une guerre mondiale est un conflit qui doit se commencer par la bataille avec des armes directement à feu, avec des pays entre les pays. Non. La guerre mondiale commence par un problème, un point d'altercation entre les accords qui ont été donnés. Ça veut dire que les puissances qui ne respectent plus les accords qui se sont donnés, et alors il y a des autres qui commencent à se rebeller. Quand ils se rebellent déjà, ils se préparent. Parce que là, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est nouveau. Ces puissances qui sont là, il y en a, ceux qui sont là, ne les voyez pas, dans ces hommes d'État, ces impérialistes qui sont cachés derrière tous ces événements, ne les voyez pas. Ils savent très bien qu'avant la fin, il y a 3 guerres mondiales. C'est comme ça, c'est ça le programme, ils connaissent. Donc, d'un côté à l'autre, chacun se prépare avec des armes, à confectionner des armes d'un côté à l'autre, parce que c'est pour préparer la guerre. Les armes ne se font pas pour les emprisonner ou bien pour les mettre là de côté, ou bien c'est pour dominer le monde. Et c'est pour préparer la guerre. Alors, donc, quand on confectionne des armes, il y a des armes les plus puissantes, on fait l'évaluation des puissances dans un fait. Maintenant, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que quand la guerre mondiale doit commencer, il y a déjà des attaques. Les attaques économiques, les attaques bactériologiques, les attaques, c'est comme ça que ça commence, par les altercations psychologiques. Ça veut dire que la guerre commence au niveau de la psychologie. Et à chaque fois, il y a des guerres qui ne touchent pas le plan économique mondial. Ça, c'est des guerres internes qui regardent des règlements de compte entre les pays et des conventions qui ne sont pas respectées d'un côté à l'autre. Ça touche seulement les pays qui sont concernés, qui sont en train de se faire la guerre. Maintenant, quand une guerre d'un côté à l'autre commence à toucher l'économie de tout le monde entier, qui nous touche tous ensemble, c'est ça qu'on appelle guerre mondiale. C'est là où ça commence. Vous voyez un peu. Maintenant, je vous dirais d'abord que la personne que vous voyez qui s'appelle Poutine, cette personne-là que vous voyez là, il n'est pas placé là pour rien. Il n'est pas placé là pour rien. Il ne mourra même pas sans déclencher parce qu'il est un pion. C'est un pion mondial qui a été, que la nature supérieure met pour pouvoir déclencher quelque chose qui va nous amener, qui va amener à cet affrontement qui va amener directement au déploiement des armes. Ça a commencé par l'arme bactériologique, sur le fait. Je vais vous expliquer quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous pensez, il y a une chose que vous devez savoir. Déjà, nous sommes en guerre mondiale depuis 2020. D'ailleurs, depuis la crise économique de 2008, ça se traçait. Mais le temps n'était pas encore venu pour l'initiation planétaire. Mais depuis 2020, nous entrons en guerre bactériologique qui doit toucher le monde entier. Vous voyez ce qu'ils ont mis en place. Maintenant, Poutine, la Russie, en tant que maillon fort, en tant que première puissance mondiale, militaire et en armes,
pas ce que les États-Unis vous disent, là avec des propagandes des médias et autres, mais la première puissance en armement, la première puissance en, comment je vais dire, en combat, en résistance, c'est la Russie. C'est la Russie. Et la Russie a vu déjà l'Occident et les États-Unis, comment ils étaient en train de, comment je vais dire, ils étaient en train de former leur plan pour pouvoir, parce qu'ils ont fait le premier plan en les déstabilisant, donc en se divisant l'URSS après la Deuxième Guerre mondiale. Hein? Maintenant, parce qu'ils savent que c'est la puissance mondiale en guerre. Et la deuxième chose, il faut encore faire la même chose. Ça veut dire que fragiliser la Russie. Parce que ce n'est que la Russie qui peut leur tenir tête. Il y a la Russie, il y a la Chine. Hein? Qui peut leur tenir tête sur le plan de puissance. Hein? Attends, je vais vous dire quelque chose. Vous pensez que si vous n'avez pas une économie forte, vous pouvez financer des, comment je vais dire, vous pouvez financer les industries qui produisent des armes atomiques et de grande puissance? Vous ne pouvez pas. Il faut être puissant en économie, d'abord. À part la propagande que les autres font, et les médias, et des films, des scénarios, pour montrer qu'ils sont plus forts. Mais ce n'est pas ce qu'on regarde. La force, c'est quelque chose qui est interne. La force, c'est quelque chose qui est caché. Alors la Russie s'est préparée depuis, a commencé à se préparer pour se réconfectionner, pour pouvoir répliquer. Sinon, dans le temps, elle sera anéantie par l'Occident et les États-Unis. Complètement. Il les a vus venir de toutes formes. Les attaquer à partir de l'Ukraine. C'est clair. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Donc, ce que la Russie est en train de faire est logique. Ils sont en train de, comment je vais dire, de détruire tous les dépôts d'armes et de laboratoires que les autres ont formés pour pouvoir les attaquer dans le temps. Ils ne sont pas prêts à accepter cela, mais seulement ils ont peur d'affronter directement. Ils veulent savoir d'abord quelles sont des autres nations, des autres puissances qui peuvent être derrière eux pour pouvoir attaquer la Russie. Donc on appelle ça l'évaluation de puissance, l'évaluation de guerre. Ce qui se passe là, on appelle ça l'évaluation de guerre. Mais la guerre, là, je vous dis que c'est la Troisième Guerre mondiale. C'est les événements de la Troisième Guerre mondiale qui continuent. Mais ils sont dans l'évaluation de guerre psychologique, mentale. Ils veulent savoir, avec des informations, ce que Poutine peut détient comme arme, quand cela, pour pouvoir l'attaquer. Donc, il faut utiliser ce pays proche, l'Ukraine, pour pouvoir faire cela. Donc, il n'y a pas autre chose à demander que comment. Mais je vous ai dit que c'est un pion. C'est lui le pion qui est là
pour pouvoir faire avancer ces événements de la Troisième Guerre mondiale. Le pion de la nature. L'opium de la nature. La Troisième Guerre mondiale, la guerre mondiale peut prendre. Les premières guerres mondiales ont pris combien d'années? Dans les évaluations des guerres, dans les repos, et puis et même les États-Unis, ils sont entrés à quel moment pour pouvoir commencer à bombarder? Mais ils finançaient. C'est la même chose qui se répète. Ils finançaient, ils envoyaient les émissaires. Ils contrôlaient. Poutine n'est pas en train de lutter contre l'Ukraine. Il faut oublier ça. Ce n'est pas une guerre avec l'Ukraine. C'est une guerre avec l'Occident. Avec sa partie, parce que c'est l'Occident qui a formé les États-Unis. Ces maillons du centre de l'Europe qui ont formé les États-Unis. Il est en train de lutter contre l'Occident centre et les États-Unis. Il n'est pas en train de lutter contre l'Ukraine. Il faut enlever ça dans la tête. Que Poutine est en train de faire la guerre contre l'Ukraine. Et d'ailleurs, dans ses sorties, vous-même vous entendez, non? Ce qu'il vous dit, ce qu'il est en train de dire. Les États-Unis ont des bases militaires les plus, ça veut dire que dans presque tous les pays du monde entier. Et à chaque pays, à chaque territoire qu'il pose une base militaire, c'est pour rechercher les matières premières, c'est pour contrôler les matières premières. Mais je vous dis, regardez un peu la France. Depuis que la France prend les matières premières en Afrique, regardez la France. Regardez la France. J'ai même appris par des Français que, parce que moi je ne suis jamais parti là-bas, par des Français que la majorité des industries sont privatisées. Cet argent part où? Toutes ces matières premières, tout ce qu'il prend dans d'autres pays, c'est qu'il serait déjà satisfait. Depuis. On le partage. C'est qu'ils sont déjà satisfaits. Et les États-Unis, tout ce qu'ils prennent, ça part où? Je vais vous dire une chose qui est claire. Sachez que Dieu, c'est la richesse et l'abondance. Je vais vous prendre l'exemple. Si et seulement si, on prend, par exemple, la mer. Et on demande à toutes les créatures de la mer, que ce soit les poissons et autres, de chacun prendre son espace ou de se nourrir de la contenance qui y a en mer. Est-ce que ça finira? Si on demande aux humains seulement cette terre-ci qui sont en train de, comment je peux appeler ça, de se discuter, discuter à chacun de prendre un territoire, chaque humain de prendre un territoire. Hein? Est-ce qu'un humain pourra, comment je vais dire, prendre lui seul un espace d'1 kilomètre carré? Pour lui seul, je ne parle pas des autres. Maintenant, si et seulement si les matières premières qui sont ici, et je vais vous dire d'abord que les chiffres que les impérialistes gardent comme fortune, l'argent qu'ils gardent comme fortune, est équivalent à 1 milliard de francs CFA, qui fait
quelque chose comme 1 million, qui fait presque quelque chose comme 1 600 000 euros par chaque humain. Il y a plus de 8 millions d'humains. Ça fait 8 milliards de milliards. Donc ça veut dire que 1 milliard chaque personne. Ils ont ces fortunes. Ils ont ça. Donc, le problème, mais entre eux-mêmes, ils sont vicieux. S'il y a des guerres, c'est parce qu'il y a des vices dans les milieux entre eux. Ceux qui ont plus veulent avoir encore plus et plus dominant que ceux qui ont moins qu'eux. Je vous dis que 1 milliard par humain. Et plus même, les matières premières ne finiront pas. Donc il n'y a jamais de pauvreté sur Terre. Sur notre planète, il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a pas de misère. La misère et la pauvreté, c'est les humains, les impérialistes, les dirigeants qui le créent. Pour emprisonner le monde. Voyez un peu ce que je suis en train de dire. Dieu est un culminant d'abondance. La mer ne peut pas finir d'eau. Le soleil, c'est nous qui le fuyons. Ça ne peut pas finir d'éclairer. C'est de même pour la planète. Elle ne peut pas finir de générer les matières premières. Mais pourquoi les uns mettent les autres dans un inconfort total? C'est parce qu'ils décident de le faire, de les contrôler, de les esclavagiser. Puisque s'il y a un enseignement qui est pur, un enseignement qui est équilibré, il devrait apporter la conscience à ce que... Mais vous en savez très bien. Vous en savez très bien que même dans les gouvernements, chez nous en Afrique, même ici, chez nous au Cameroun, il y en a ceux qui ont des gouvernants qui ont des milliards chez eux gardés. Pendant qu'il y a des autres personnes, des autres familles qui sont dans l'inconfort total, dans la famille, dans le désagrément. Vous le savez, non? J'ai suivi qu'ici au Cameroun, il y a un ministre pendant son arrestation. On venait faire la fouille chez lui. Sa femme a commencé à brûler toute une, comment je vais dire, comment je peux appeler ça, toute une maison de billets de banque. De façon que même les flammes n'ont pas eu, ça veut dire que n'ont pas eu l'espace pour pénétrer. Parce que tellement c'était serré et entassé, les flammes n'avaient pas d'espace pour continuer. Vous voyez comment se comporte un tel monde. Et vous décidez que, ou bien vous croyez que ça doit continuer comme ça, ça doit marcher comme ça. Non, mais d'autres personnes sont heureuses de vivre dans cet esclavage. Donc ça ne pourra pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Nous continuons dans des événements. Les énergies continuent à descendre. Nous sommes en 3e guerre mondiale. Mettez ça dans la tête que nous sommes en 3e guerre mondiale.
marchez, vivez comme vous voulez. Et comment je peux dire? Vivez comme vous voulez. Mais c'est la dernière vie que nous sommes tous en train de vivre. Parce que la fin, une guerre mondiale peut même faire 10 ans. Les deux précédentes ont fait. Et la première guerre mondiale a fait de 2004 et de 1914 jusqu'en 1919. Ça fait combien? 5 ans, non? Hein? Mais le rythme de l'évolution n'était pas encore à ce niveau comme nous sommes aujourd'hui. Même au niveau des arts, même au niveau de la technologie ou de la science. Et Deuxième Guerre mondiale, de 1938, 37 ou 38, quelque chose comme ça, jusqu'à 1945. Ça fait combien d'années? 7 ans. Ça fait 7 ans, non? Voilà. Pourquoi pensez-vous aujourd'hui que... Mais ça veut dire que vos mémoires ont rétrogradé. Pourquoi pensez-vous aujourd'hui que, quand on parle de guerre mondiale, il faut voir des explosions? Il faut voir des puissances qui se... des puissances qui s'affrontent, qui se heurtent directement avec des armes. Donc, les attaques bactériologiques, c'est pas une forme de guerre. Hein? Les attaques économiques, c'est pas une forme de guerre. Donc c'est comme ça. Et je ne parle pas parce que peut-être que vous pensez, vous allez penser que moi, je suis peut-être derrière la Russie. Non. Je vous ai dit, aucun humain, aucun règne impérial, quelle qu'en soit sa bonté, ne peut diriger cette humanité. Elle finira toujours par tomber. Si et seulement si vous continuez à penser que la richesse est ce qui est intérieur seulement, est ce qui est extérieur seulement, et elle n'est pas antérieure, ça ne pourra pas marcher. Donc même le communisme, en tout au fait, même le communisme que prône la Russie, la Chine, est limité à un certain niveau. Parce que dans un règne qui est glorieux, je vous ai dit qu'il n'y a que gérance de matières premières. Il n'y a pas d'homme d'affaires si riche à avoir des milliards de francs. Tout est dirigé par les impériaux qui gèrent le peuple. Et rien qu'en prenant leur salaire, et non pas en gardant des fortunes. Il y a ça en Russie, il y a ça en Chine. Donc ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça que je parle. Tout le monde a échoué. Tous ont échoué. Mais si et seulement si je parle plus aux autres. Parce que aux Occidentaux du centre et les États-Unis, c'est parce que ils sont plus égocentriques que les autres. Et c'est eux qui enseignent même ça, le Magog. Cet égocentrisme-là, cet orgueil, c'est eux qui enseignent ça aux autres. Les autres ne font que faire aujourd'hui ce que eux ils les éduquent. Que ce soit dans les gouvernements et autres. Parce que vous ne pouvez pas avoir un professeur voleur et que vous vous mettiez à travailler bien. Qu'est-ce qu'il vous éduque? Ce qu'il vous éduque, et l'exemple que vous voyez de lui, c'est ce que vous allez faire aussi. Voilà, donc nous sommes en guerre mondiale. Ça peut prendre 10 ans.
pour que ça se déclenche en armes. Ça peut prendre 4 ans, ça peut prendre 5 ans, mais nous sommes en guerre mondiale. Mais ça ne peut pas aller au-delà de 10 ans. Parce que bientôt, ils seront étouffés. Ils vont se confronter, je le dis toujours. Je continue à le dire, qu'ils vont se confronter. Ils s'affrontent déjà, mais après, ils vont se confronter. Et quand le nucléaire va se déclencher, les armes nucléaires, les bombes atomiques et autres, les armes gazeuses vont se déclencher, c'est que c'est fini pour tout le monde. Donc c'est ça la réalité. Et alors, mettez ça dans vos têtes que nous sommes en guerre mondiale. Nous sommes en guerre mondiale. Nous sommes en guerre mondiale depuis 2020.